Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un peu improvisée aujourd'hui. En fait, ce matin, en allant sur internet, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle alsacer.blogspot.com qui propose pour la journée internationale de l'art dentelle, donc le 1er octobre 2012, ils ont présenté ce modèle-là en fait et il est disponible en libre service. Vous pouvez le télécharger donc gratuitement, donc je vous mettrai toutes les informations sous cette vidéo. Donc c'est pour les personnes qui ne font pas le zèbre. En ce moment je suis sur le zèbre de Michel Jourde. Le modèle est assez long, donc pour toutes les personnes qui ne le font pas, ça peut vous aider à attendre la fin de ce zèbre en attendant que je prépare un autre modèle. Donc en plus de ça, le napperon c'est une demande que j'ai régulièrement et j'en fais vraiment très peu. Donc ça peut être un modèle qui est à la fois pour les débutants. Et il y a aussi des points d'esprit et des cordes pointonnées pour ceux qui ont pris les étapes de cours en ligne. Ça peut être aussi un apprend un peu plus élaboré. Mais déjà, si vous connaissez les points de base, donc le point fermé, le crevé, la basse étordue et le point ouvert, vous pouvez tout à fait tenter ce modèle. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller dans la playlist qui s'appelle Technique et points et vous pouvez retrouver donc tous ces modèles expliqués au pas à pas. Donc comme je vous ai dit, ce modèle il va falloir donc l'imprimer directement via le site alsacer.blogspot. Ensuite donc je vous conseille de l'imprimer en 2 fois et on va le préparer. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est joindre les deux parties. Donc vous voyez qu'en fait il y a le trait là qui est très bien fait. C'est là où vous allez devoir mettre l'autre partie. Donc il y en a un des deux modèles que vous allez couper. Et ensuite vous allez mettre de la colle ici sur l'autre. Et vous allez joindre les deux parties. Ensuite, vous prenez un carton un peu plus épais et vous allez coller votre modèle dessus. Coupez les bords. Ensuite, vous pouvez prendre les bandes collantes, vous savez qu'on utilise pour couvrir les livres. Ou si vous n'avez pas ça sous la main, vous prenez tout simplement du scotch. Et vous allez mettre des bandes de scotch sur votre modèle. Donc là, faites attention de ne pas superposer. Quand vous allez poser la deuxième, placez-la juste en dessous de la première. Et voilà le carton fait. Donc en fait ce modèle là vous allez donc après mettre des épingles aux 4 coins et le mettre sur votre carreau. Et ensuite, donc je ne vais pas vous le montrer au fuseau, je vais vous l'expliquer parce que c'est un modèle qui est vraiment simple. Donc si vous avez pris le kit de démarrage, vous avez fait les premiers modèles, donc celui-là ne devrait pas vous poser de soucis.
Donc je vais vous faire des gros plans pour vous montrer. Alors dans l'absolu, pour un modèle comme celui-ci, moi je le démarrerai là. Là je piquerai 2 épingles et toute cette partie-là, je la ferai en point fermé. Quand le modèle s'élargit, vous rajoutez des torsions, donc vous faites un crevé dans le mat. Donc tout ça c'est expliqué dans les vidéos, la playlist technique et points. Donc pour toutes les fleurs, là je ferai donc du point fermé avec des variantes en crevé pour quand ça s'élargit. Donc ici je démarrerai avec 2 épingles, entre 12 et 14 fuseaux, ça va dépendre la grosseur de votre fil. Vous partez ici. Donc là vous suivez les zigzags, il n'y a rien de compliqué. Jusque là. Une fois que vous êtes ici, le petit rond qu'il y a là et qui est un petit peu partout dans les fleurs, c'est que vous devez repasser plusieurs fois derrière cette épingle. C'est exactement comme on a fait pour le chat dans le modèle du kit de démarrage. Donc c'est-à-dire que vous êtes ici, vous allez piquer l'épingle, vous allez remonter là. Quand vous redescendez ici, vous repassez derrière l'épingle existante, vous remontez, vous repassez une deuxième fois derrière cette épingle, une troisième fois, quatrième fois, etc. Jusqu'à ce que vous retrouviez les zigzags et que vous continuez jusque là. La même chose, vous allez repasser plusieurs fois derrière l'épingle, redescendre, repasser plusieurs fois derrière l'épingle, ainsi de suite. Ensuite, vous allez redescendre par ici. Là, donc, pas besoin de repasser plusieurs fois derrière l'épingle, même si elles sont rapprochées, il y a une épingle à chaque fois. Et là, vous allez devoir crocheter à chaque fois que vous serez ici. Donc, vous avez déjà fait cette partie. Quand vous ferez celle-ci, vous allez rattacher. Ensuite, vous remontez. Et pour toutes ces parties-là, je vous conseille de faire du point ouvert pour vraiment distinguer en fait ces parties fleurs avec les côtés comme ça. Donc à partir de là, par exemple, vous pouvez démarrer tout simplement en point ouvert. Donc vous faites tout ça. Ici, donc même principe, il va falloir passer plusieurs fois derrière l'épingle. Ensuite redescendre jusque là. Encore une fois, repasser plusieurs fois derrière l'épingle. Vous remontez, vous repassez plusieurs fois derrière l'épingle, ainsi de suite. À partir de là, vous pouvez recommencer à faire du point fermé. Et vous remontez, ce sera la même chose après. Une fois que vous avez terminé tout le modèle, donc vous allez recrocheter tous vos fils ici, vous allez arriver là. Je pense qu'il serait judicieux de... Donc là vous travaillez en point ouvert, mais vous pouvez peut-être enlever des paires quand vous arrivez, puisque le modèle se rétrécit et que vous allez devoir les crocheter. Ce sera peut-être plus évident de crocheter sur cette toute petite partie là quand vous allez arriver. Donc ensuite, si vous le faites dans un cadre d'initiation, c'est-à-dire uniquement avec le point fermé et point ouvert, vous pouvez vous arrêter ici. Si vous avez pris les étapes de cours, vous pouvez donc recrocheter un peu partout des fuseaux, donc là par exemple 4, pour faire les points d'esprit qui se trouvent un peu partout sur le modèle. Donc ça, si vous avez pris les étapes de cours, ça vous posera pas de soucis. Et ensuite, vous pouvez également faire toutes les cordes pointonnées qui se trouvent là. Et rajouter donc les points d'esprit qui sont au milieu ici. Donc dans les deux cas, que vous ayez pris les cours ou pas, le modèle est assez long. Il est encore plus long si vous faites tout, mais ce modèle pour l'initiation est assez long. Donc c'est à dire que si vous n'avez vraiment jamais fait de dentelle, ne commencez pas sur ce genre de modèle parce que ça pourrait vraiment vous dégoûter, il est vraiment long quoi. Après c'est un modèle qui une fois fini va être quand même vraiment superbe. J'ai un petit peu de lumière, j'espère que vous verrez bien la caméra. C'est un modèle qui est vraiment superbe une fois terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère surtout que vous allez le faire et m'envoyer des photos du résultat fini. Si vous appréciez ce genre de modèle, ce genre de napperon, je vous en ferai d'autres. Je vous en ferai d'autres aussi au fuseau pour des modèles peut-être plus élaborés. Voilà, donc j'attends vos retours. Donc je vais continuer de toute façon les modèles de Michel Jourdain que j'ai prévu de faire. Mais entre temps, je peux peut-être vous faire de temps en temps quelques napperons et quelques modèles un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'attends vos retours. N'oubliez pas donc de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt.